Épisode 13. La clémence de Louis XIV et de Louis XV dans la victoire. Devoir des rois, leçon des sages, vertu digne des immortels. Clémence, de quelle image dois-je décorer tes autels? Dans les débris du Capitole, irais-je chercher ton symbole? Rome seul a-t-elle un Titus? Les Trajans et les Marc Aurèle sont-ils les stériles modèles des inimitables vertus? Ce monarque brillant, illustre, digne en effet du nom de grand, Louis, ne dit-il tant de lustre qu'au triomphe du conquérant? Il le doit à ses arts utiles, dont Colbert enrichit nos villes, aux bienfaits versés avec choix, à ses vaisseaux maîtres de l'onde, à la paix qu'il donnait au monde, aux exemples qu'il donne aux rois. Imitez, maître de la terre, et sa justice et sa bonté, que les mots cruels de la guerre soient ceux de la nécessité. Que dans les horreurs du carnage, le vainqueur généreux soulage l'ennemi que son bras détruit. Héros entourés de victimes, vos exploits sont autant de crimes, si la paix n'en est pas le fruit. La paix est fille de la guerre, ainsi les rapides éclairs, par les vents et par le tonnerre, épurent les champs et les airs. Ainsi les alcyons paisibles, après les tempêtes horribles, sur les eaux chantent leur amour. Ainsi quand Nimègue étonné vit par Louis la paix donnée, l'Europe entière eut de beaux jours. Telle est la brillante carrière qu'ouvrit le dernier de nos rois. Son fils la remplit tout entière par sa clémence et ses exploits. Comme lui, bienfaiteur du monde, son cœur est la source féconde de la publique utilité. Comme lui, conquérant et sage, il sait combattre avec courage et secourir avec bonté. Adorateurs de la clémence, transportez-vous à Fontenoy. Le jour, lui, le combat commence. Bellone admire votre roi. Voyez cette phalange altière, dans sa marche tranquille et fière, en tous nos rangs porter la mort. Et Louis, plus inébranlable, par son courage inaltérable, changer et maîtriser le sort. Ce jour est le jour de la gloire, il est celui de la vertu. Louis, au sein de la victoire, pleure son rival abattu. Les succès n'ont rien qui l'enivre. Il sait qu'un héros ne doit vivre que pour le bonheur des humains. Parmi les feux qui l'environnent, sous les lauriers qui le couronnent, le livre est toujours dans ses mains. Guerrier frappé de son tonnerre et secouru par ses bienfaits, dans les bras sanglants de la guerre, il daigne demander la paix. Par quelle maxime funeste préférez-vous aux dons célestes les fléaux qu'il veut détourner? Oh, victime de sa justice, quoi, vous voulez qu'il vous punisse quand il ne veut que pardonner?